Bonjour à tous. Tout d'abord, je vous présente au nom de Keytrade Bank nos meilleurs vœux pour cette année 2023. Alors dans cette vidéo mensuelle, nous allons revenir sur le mois de décembre 2022. Nous allons donc parcourir l'évolution de l'économie mondiale et des indices boursiers. Et pour cela, j'ai bien sûr à mes côtés Monsieur Geert Van Erck. Bonjour Geert. Bonjour Fabienne. Alors 2022 est terminé, ce fut une année plutôt compliquée, une année durant laquelle l'économie mondiale est rentrée en récession. Alors peux-tu brièvement passer en revue les tendances les plus importantes de 2022 ? Oui, comme d'habitude, on commence la vidéo mensuelle avec une revue des statistiques macroéconomiques qui ont été publiées pendant le mois de décembre. Et on connaît les thèmes de 2022. D'abord, le retour de l'inflation, mais on constate ici sur le graphique qu'à partir de l'été, on a aussi connu une correction sur le marché des matières premières, donc une baisse des prix pour le pétrole, le cuivre, le zinc et les autres matières premières. Et évidemment, cela veut aussi dire pour les entreprises, moins de pression sur les prix à l'achat, mais aussi donc les prix à la vente. Donc voilà une bonne nouvelle à la fin de 2022, c'est que les chiffres de l'inflation qui ont été publiés en Europe, mais aussi aux États-Unis, sont nettement en dessous des attentes des économistes. Donc voilà une bonne nouvelle. On sait aussi que les chefs d'entreprise à l'heure actuelle sont plutôt pessimistes pour le début de l'année 2023. Donc, si les chefs d'entreprise sont pessimistes, ça veut dire qu'ils font moins d'investissements, ils vont moins créer de l'emploi. Donc, voilà, le thème de la récession continue, je pense, pendant le premier trimestre 2023. Pour nous, pour le comité d'investissement, le point d'attention le plus important, c'est évidemment la chute du carnet d'ordre chez les entreprises. On voit ici le carnet d'ordre, l'évolution du carnet d'ordre pour les entreprises qui sont actives dans le secteur industriel, mais aussi dans le secteur des services. On constate que depuis un certain temps, il y a quand même un ralentissement très très élevé chez les entreprises. Donc voilà, au début de 2023, le point d'attention important pour le comité d'investissement, Fabienne. Alors la fin d'année, le mois de décembre n'a malheureusement pas connu un rallye de fin d'année comme on l'espérait. Oui. Alors comment ont évolué les indices durant le mois de décembre et quel a été l'impact sur nos portefeuilles Key Private ? Oui, donc de nouveau, un mois négatif. Le mois de décembre 2022 a été négatif pour les investisseurs en actions, mais aussi les investisseurs en obligations. Ici, on constate qu'en Europe, le MSCI Europe a perdu 3,70%, presque moins 8% pour le MSCI World, donc indirectement en investissement dans les actions américaines. De nouveau, le secteur de la technologie a souffert pendant le mois de décembre et aussi une performance négative pour les pays émergents. Évidemment, comme nous sommes investis en obligations, en actions, nos portefeuilles Key Private ont aussi perdu pendant le mois de décembre. Vous le constatez, moins 3, je pense en moyenne, moins 3,50% pour nos portefeuilles avec un niveau de liquidité à 5%. Donc oui, évidemment des performances négatives, Fabienne. Alors sur cette base-là, quelles ont été les décisions prises ici récemment par le comité d'investissement ? Oui, il y a deux décisions du comité d'investissement. D'abord, le comité d'investissement a pris la décision de nouveau investir dans les métaux industriels, c'est-à-dire dans la partie matière première de nos portefeuilles. On vend la position en or pour investir dans les métaux industriels. Ici, sur votre écran, vous voyez la performance relative entre le cuivre et l'or. Quand il y a une tendance baissière, ça veut dire que l'or surperforme le cuivre. Quand il y a une tendance haussière, ça veut dire que le prix du cuivre surperforme le prix de l'or. Vous le constatez, en début de 2022, il y avait une performance positive pour les métaux industriels. Donc, on était investi. On a vendu à la fin de mai nos positions en métaux industriels pour investir en or. D'un point de vue relatif, ça a été un bon choix. Mais maintenant, de nouveau, à partir de l'été, on constate qu'il y a de nouveau une tendance
haussière. Donc, ça veut dire que le prix de cuivre commence de nouveau à surperformer le prix dollar. On a cassé à la hausse une résistance, vous le voyez sur le graphique. Donc, nous avons reçu un signal, le comité d'investissement a reçu le signal de dire, voilà, un signal positif pour faire un investissement dans les métaux industriels. Donc voilà une décision. L'autre décision que nous avons prise, c'est une continuation de notre politique d'investissement depuis septembre-octobre, c'est-à-dire de renforcer les investissements en actions européennes et de vendre un petit peu de l'exposition sur le tracker MSCI World, donc qui représente indirectement un investissement en actions américaines. Donc voilà les poids ou les expositions dans nos portefeuilles pour l'année 2023. Donc on commence avec, pour la partie actions, un investissement dans le MSCI World et le MSCI Europe. On conserve les obligations des pays émergents et vous le constatez aussi, donc nous avons pris une position dans les métaux industriels. Ici, vous avez les expositions dans le profil 5. Il faut quand même bien remarquer que dans le profil 5, nous sommes actuellement investis pour 30% en actions européennes. C'est aussi le maximum. Donc voilà. 30% pour les actions européennes, 20% pour le tracker MSCI World. Donc voilà, et la composition actuelle pour le profil 7. Vous voyez toujours les mêmes trackers, seules les pondérations changent lors du profil de risque du client. Donc voilà les expositions ou les investissements pour le mois de janvier, Fabienne. Eh bien, peux-tu nous résumer les points essentiels à retenir ? Donc voilà, je pense que l'économie globale se trouve en récession, surtout je pense en Europe. Les signaux sont très clairs, il y a une récession en Europe. Je pense que l'économie américaine est aussi proche d'une récession. Donc voilà, on a aussi constaté ces derniers mois que l'euro continue à se renforcer par rapport au dollar. De cette façon, nous continuons avec notre stratégie de réduire l'exposition aux actions américaines et de renforcer notre exposition sur les actions européennes. Et on a aussi fait un investissement de nouveau dans les métaux industriels. La position en liquidité reste à 5%. Donc à l'heure actuelle, nous sommes de nouveau pleinement investis, Fabienne. Donc je continue avec les rendements pour l'année 2022. Donc, vous le constatez, en moyenne, nous sommes à moins 10 pour l'année 2022. Évidemment, une année dans laquelle la volatilité était très très élevée sur les marchés. Depuis le début de 2022, on a vu une tendance baissière pour les investissements en actions, aussi les investissements en obligations, et depuis l'été, aussi une correction sur les marchés des matières premières. Donc, la diversification a été très, très difficile pendant l'année 2022. Vous connaissez, on a expliqué dans la vidéo mensuelle notre politique, notre stratégie. Au début de l'année, c'était surtout un niveau plus élevé pour les liquidités. Et à partir de l'été 2022, on a un peu renforcé l'exposition aux classes d'actifs qui sont liées au dollar, parce que le dollar a été fort jusqu'à septembre-octobre de 2022. À partir de ce moment, on a réduit l'exposition aux actions américaines pour renforcer donc, les investissements en actions européennes. Donc, en moyenne, moins 10. Je remarque de nouveau, en moyenne, les bourses ont perdu moins 15 pendant l'année 2022. Je pense que le Bel 20, c'était moins 14 pour l'année 2022. Donc, de nouveau, d'un point relatif, nous avons quand même limité les pertes pour nos clients. Fabienne. Voilà, à retenir une année négative, mais avec vraiment quand même le comité qui a réussi à vraiment limiter cette baisse pour 2022. Eh bien, merci beaucoup Geert pour toutes ces informations. Je vous remercie pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous début du mois prochain.